Soutenez les Dragons avec la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Être utile, c'est encourager tous les créateurs d'émotions. Tous derrière Metz Handball avec Malézieux, expert de l'assainissement depuis 70 ans. Encouragez les Dragons de Metz Handball au Final Four avec UEM, votre partenaire énergie. Bonjour, bienvenue pour ce Dragon Mag spécial du samedi au Final Four à Budapest. La fatigue commence à se faire sentir, on a déjà vécu pas mal de choses ici dans la capitale hongroise et j'ai besoin d'un petit coup de main pour continuer à vous présenter les actualités de Metz Handball. On va aller toquer à une bonne porte. Aymeric, tu fais quoi là ce matin? Tu peux donner un coup de main ou pas? Il semblerait que tu aies besoin de renfort. Je prends mon micro, bouge pas, j'arrive. En attendant qu'il soit prêt, je vous propose une interview d'Alison Pinault. Elle revient en détail sur ses motivations alors que sa carrière va toucher à sa fin. Regardez. Bonjour Alison, merci de m'accorder cette interview. Ma première question, c'est comment ça va un an après ta retraite sportive? Ça va plutôt très bien. J'ai juste pris un an de plus depuis la dernière fois. C'est une sacrée retraite. Alors j'ironise volontairement là-dessus parce que cette saison à Metz Handball, elle aurait pu jamais avoir lieu. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun regret sur cette situation-là. Aucun regret. Il n'y en avait pas dès le départ, de toute manière. Bien sûr, mais la saison te donne raison. Oui, exactement. La saison me donne raison sous presque tous les points. Mais on va être honnête, et c'est quand même au-delà de mes espérances. Et ça, faut quand même se l'avouer. Je n'étais pas revenue pour se me dire, oui, il faut pour un trophée supplémentaire. C'était plutôt, dans un premier temps, de revivre une saison pleine, de bout en bout. Et bien sûr, en ligne de mire, retourner au Final Four une dernière fois. C'est sûr, quand on signe à Metz Handball, on s'attend à gagner 2-3 matchs dans la saison. On sait qu'il y en aura quelques-uns comme ça. Tu as gagné ta 3e Coupe de France récemment avec Metz Handball. Tu en avais gagné une en 2010, une en 2018 avec la première avec Metz, la deuxième avec Brest. Qu'est-ce que ça fait de remonter sur ce podium à Bercy quelques années plus tard finalement? C'est assez marrant parce qu'en arrivant à Bercy, donc maintenant ça a changé, non, c'est la Part Arena. Et pour moi, dans mon cœur, ça restera toujours Bercy. On s'y fera jamais. Voilà, j'ai grandi avec Bercy. Et on arrive le vendredi à l'entraînement et je dis, c'est marrant, la dernière fois que je suis rentrée dans cette salle, c'était à la finale de l'Euro 2018 en France. Et bien sûr, ça fait ressurgir des émotions, des souvenirs. Et bien sûr, c'est très plaisant le lendemain de soulever cette coupe dans cette salle. Il n'y a pas fallu longtemps avant de vous voir sécuriser un 2e titre, puisqu'il y a eu juste une semaine entre les deux. Contre Strasbourg, vous avez validé le championnat de France également. Ça a aussi des émotions différentes, j'imagine, mais malgré tout, c'est quelque chose d'important pour toi? Ouais, alors je ne sais pas si c'est le titre en soi. Je ne pense pas que le fait de rajouter une ligne supplémentaire à mon palmarès, ça change quelque chose. Par contre, je pense que la saison en elle-même, et c'est cette sensation du devoir accompli, ça, c'est marquant. Pour moi, c'est tout ça qui remonte à la fin. Je me dis, on a gagné ce titre de champion de France une nouvelle fois, dans des conditions quand même différentes. Je veux dire, on a quand même perdu 2 joueuses cadres de l'équipe qui vont devenir des futures mamans. C'est quand même pas rien. Et puis le fait d'avoir battu quand même Brest cette année 5 fois, on s'en lasse pas. Tu t'étais exprimé en conférence de presse là-dessus, le fait de jouer Brest 5 fois. À un moment donné, tu en avais marre, parce que c'est un boulot énorme d'aller affronter cette équipe-là. On voit que c'est bien les deux titans du handball français et que pour vous, ça a été un boulot énorme. Aller les gagner 5 fois, finalement, ça récompense aussi tout ça. Ça récompense tout ça. Et puis, ce qui est très flatteur dans l'histoire, c'est de se dire qu'on les a joués 3 fois à l'extérieur. Donc 3 fois, on est parti gagner là-bas cette année. C'est dingue, c'est vraiment fou. Une fois en Coupe de France, une fois en championnat, une fois en Ligue des Champions. Et puis, tous les scénarios ont été différents. Je pense qu'en Coupe de France, on les a dominés de la tête des épaules. Il y a eu ce match de Ligue des Champions où on a eu une certaine maîtrise. Et puis, il y a eu ce match de championnat où finalement, on est un match retour, où on est passé par toutes les émotions. On aurait pu perdre le match. Et puis finalement, à la fin de l'histoire, c'est toujours Metz qui gagne. Le scénario est encore plus beau quand on a ces histoires-là sur le terrain. Après le match contre Strasbourg, vous avez validé le titre. Thierry Weisman est venu assez rapidement vers toi. Il a échangé un petit peu. Tu as un petit inside à nous donner sur ce qu'il avait à te raconter? On sent qu'il avait, j'ai l'impression, des remerciements à te faire, ou en tout cas des félicitations particulières à te donner à ce moment-là.
Elle me dit, vous ratez jamais ce petit... J'ai tout vu, j'ai tout vu. Ouais, pas loupé moment. Non, un super bon moment entre le président et moi. On s'est, voilà, ce petit échange chaleureux où tous les deux on se remercie. J'en dirai pas plus parce que c'est très personnel, mais voilà, les émotions étaient là. Alors, on a parlé des victoires, des trophées, etc. Metz Handball en est à plus de 40 victoires consécutives. On parle même plus du match nul à ce stade, parce qu'on a passé les 40 victoires. C'est quelque chose de fou. Je sais que tu suis le sport par ailleurs. Ça se voit nulle part, ce genre de résultats-là. On a trouvé des séries d'une trentaine de victoires pour certains clubs. Même dans le handball, le PSG avait fait ça à un moment donné. Mais 40, il y a très peu de personnes qui ont atteint ce stade-là. Tu te rends compte de ça, de cette performance que vous faites cette saison? Honnêtement, je ne me rends pas compte. On en reparle tous les week-ends, puis on avance, et on se dit... On a juste un plus un à chaque ouais, fois. À chaque fois, il y a plus un plus un. Et plus j'en parle, enfin, je compte plus. Je compte plus, c'est pas le fait d'être invaincu qui m'intéresse, c'est de soulever le trophée à la fin. Et finalement, je l'avais déjà dit dans une interview précédente, c'est que peu importe ce qui se passe au Final Four, si on ne soulève pas le trophée, les gens se souviendront pas qu'on a fait cette invincibilité. Ouais. Les gens diront c'était une saison incroyable, etc. Mais bon, mais c'est parti en finale, ça se trouve, c'était génial. Mais donc ça veut tout dire et rien dire à la fois, cette invincibilité. C'est quelque chose qu'on a réussi à créer tout au long de la saison. Il y a eu ce match à Storhamar, on est vraiment passé par toutes les émotions sur certains matchs. Moi, je repense à ce match à Bucarest où il y a eu ce -5, -6, alors qu'on était devant, on menait bien notre sujet. Puis la tendance s'est inversée en deuxième mi-temps. Puis on revient et puis on va gagner sur le fil. C'est beau. Moi, c'est toutes ces émotions cette saison qui restent là, qui me marquent. On est l'une des équipes les plus jeunes de la Ligue des Champions cette année. Et cette force de caractère, honnêtement, je ne sais pas d'où elle vient. En tout cas, moi, elle m'a agréablement surprise. Justement, une des équipes les plus jeunes, bon, je ne vais pas tourner autour de ça. Toi, tu fais partie des joueuses d'expérience de cette équipe qui sont venues renforcer, etc. Récemment, dans une interview, tu as dit, quand je suis arrivé, il y avait 95% de sceptiques. On sait que toi-même, tu es une joueuse de caractère. Ça t'a nourri, ce truc-là, de te dire, OK, je ne pars pas forcément avec tout le soutien possible, mais je vais aller chercher ce qu'il faut pour gagner. Je pense que ça fait beaucoup partie de mon histoire, de la manière dont je me suis construite. Je me suis énormément protégée très jeune parce qu'il y a eu toujours beaucoup d'attentes autour de moi. Et finalement, là, c'était un peu l'inverse. Finalement, il n'y en avait quasiment pas. Ça ne m'a pas nourrie, mais finalement, je me suis toujours dit que c'est à toi que tu dois prouver des choses et pas aux autres. Et le reste, ça fait que découler. Si tu arrives à te prouver des choses à toi-même, que tu es capable. Voilà, je n'ai jamais construit ma confiance sur les autres. Je me suis toujours rendu compte que c'était un danger et que ça pouvait te tirer vers le haut quand ça va, mais parce quand ça que va solide, pas. on va dire. Voilà, exactement. Donc finalement, le scepticisme, je m'y attendais. Et j'ai toujours eu pour culture de me réfugier dans le travail. Donc ça m'a toujours nourri, ça m'a toujours aidé. Et finalement, j'ai appliqué la même recette depuis des années et je pense que c'est pour ça qu'on est là. Bon, pour ce qui est de se réfugier dans le travail, quand tu toques à Metz Handball, généralement, c'est plutôt une bonne pioche. Ouais, pour ça. Ça a dû bosser beaucoup cette année. Ouais, quand même. pour ça, il n'y a aucun doute ici, ça bosse beaucoup, énormément, même des fois un peu trop. Je ne sais pas si on peut dire un peu trop, mais des fois, ça peut être borderline. C'est vrai qu'on peut être mentalement, on peut se laisser aspirer mentalement. C'est vrai qu'il faut être costaud en arrivant ici parce qu'il y a une demande qui est quand même assez conséquente. Donc, c'est pas simple. Bon, tu es né en 89, ce qui est une très belle année, si on me demande, à titre personnel. Très bon cru, je suis d'accord avec Très bon toi. cru, voilà, on est très bien là-dessus. Tu joues avec des joueuses comme Sarah Bouktit, qui est née en 2002, qui a grandi avec ton maillot aussi, qui avait une certaine vision de toi, qui s'est construite en tant que joueuse en observant ce que tu faisais. Parle-moi de ce pont générationnel, justement, vous jouez côte à côte en défense, c'est quand même particulier. Bon, moi déjà, je me suis arrêtée aux années 2000. Après, c'est compliqué. Ça n'existe pas. Avec Sarah, on s'est souvent chambré pendant cette saison. Et puis quand je suis arrivée, quand on a commencé un peu à échanger, ça a été son premier truc. Elle m'a dit, c'était à Győr, et on a eu des petits entretiens individuels où on a échangé un petit peu sur des thématiques différentes, qui a été piochée. Et elle me dit direct en arrivant, bon, je préfère te le dire avant que ce soit les autres qui te le disent. J'avais ton maillot, j'avais la photo et tout, etc. Elle me dit, tu te souviens et tout. Je dis, écoute, je me souviens pas forcément de toi, etc. Mais elle me dit, ouais, je te fan de toi, etc. Et puis elle m'a reparlé d'un autre moment après à Crime.
Ouais, c'est entre nous, mais voilà. Donc, avec Sarah, ça chante beaucoup, ça rit beaucoup. Mais j'hésite pas aussi de lui rentrer dedans de temps en temps parce elle a besoin de ça. Et que c'est un petit peu l'enfant aussi protégé de Metz Handball, hein, donc, qui est au club depuis des années. Et donc, on a une très très belle relation. Et à chaque fois, elle me dit alors, encore hier, elle me dit alors, AP7, comment c'est alors, tu vas bientôt arrêter, comment tu te sens, etc. Donc voilà, une bonne gamine. On a parlé de la coupe, on a parlé du championnat, il reste quelque chose à aller chercher, c'est ce fameux Final Four qu'il faut remporter. Et je ne peux pas entamer cette conversation sur le Final Four sans me rappeler de ton émotion juste après la qualification en zone mixte, où tu nous avais dit à quel point ça comptait pour toi et que la fin de saison dernière avec Reims, quand tu t'es dit c'est peut-être mon dernier match de Ligue des Champions et que c'était une défaite, ça aurait été, je me souviens, le terme c'était glauque. Quel chemin parcouru finalement un an après de te retrouver dans cette situation-là? Ouais. C'est fou. J'y repense à chaque fois que je me dis, ça va être bientôt le Final Four. Et je me dis, il y a un an, c'était pas du tout la même chanson. Ah, l'ambiance était différente. C'était différent. Déjà, tu finis donc déjà par une défaite, une nouvelle défaite. Et surtout, tu te dis, la saison est terminée, quoi. Donc, tu n'iras pas plus loin. Et tu vas de nouveau, une nouvelle fois, regarder le Final Four à la télé. Et bien sûr, après ce quart de finale, gagné, qualification, je me dis, waouh. Finalement, j'ai encore réussi mon pari et je suis fier de ça. On ne va pas lister ton palmarès, il est incroyable, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est le trophée qui te manque aussi, cette Ligue des Champions. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau de ta carrière, d'aller chercher quelque chose là-bas. Ouais, cherry on the top, hein, on n'arrête pas de le dire. Après, pour moi, avant de penser au trophée, j'ai vraiment envie de parler de cette demi-finale. Ouais. Parce que finalement, le club n'a jamais atteint la finale. Et moi, j'aime les histoires. Je pense que je suis une femme d'histoire, un peu comme dans mon bouquin. Elle le vend bien, elle le vend bien. Comme dans mon bouquin. Et j'ai envie de faire partie de cette équipe qui va écrire une page qui n'a jamais été écrite dans l'histoire du club. Un moment historique. Et je suis vraiment concentrée là-dessus parce que je sais qu'après, dans une finale, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Mais il faut qu'on se donne cette chance et cette opportunité de pouvoir rêver. Mais avant de pouvoir rêver, il faut passer par la case demi-finale, Odense, pour justement aller plus loin. Donc moi, c'est vraiment mon point de focus actuellement. Certes, on est invaincu, certes, on a fait une super belle campagne de Ligue des Champions, mais les compteurs sont remis à zéro au Final Four. Donc, justement, parlons-en d'Odense. Comment tu la vois, cette équipe-là? C'est solide, il n'y a pas des superstars à tous les postes, mais malgré tout, ça joue très très bien ensemble et ça peut poser des problèmes à peu près à tout le monde finalement. Oui, ça va poser encore des problèmes. Ça va nous poser des problèmes. C'est sûr. Une équipe scandinave, j'ai envie de dire, typique, qui pour moi, ça joue en bas, ça percute énormément. C'est très fort, c'est très rugueux, c'est très âpre. Mais ça court aussi énormément. Donc voilà, il n'y a pas de superstar, mais finalement, on n'a pas besoin d'avoir de superstar à chaque fois pour arriver à nos fins. On l'a bien vu avec Bittingham la saison passée, on l'a vu aussi des autres saisons passées. Donc je me méfie énormément de cette équipe. Je sais de toute manière comment sont les équipes scandinaves. N'oublions pas que Odense a fini 3e de sa poule et ce Final Four est composé quand même de 3 équipes qui étaient dans l'autre poule. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Donc je me méfie énormément. De toute manière, pour moi, il n'y a pas d'histoire de rookie par rookie. C'est Odense et ça va être un match très difficile qui sera très engagé physiquement, selon moi, comme à chaque fois de toute manière quand on joue contre des équipes danoises ou norvégiennes. On t'embête souvent avec ton statut un peu de vétéran, etc. En face, il y a Catherine Lunde à 45 ans. Ça fait relativiser un peu, non? Des fois, on a presque 10 ans de différence. Elle, là. Toi, tu t'es arrêté aux années 2000, elle s'est arrêtée quand finalement? Oula, 90, ça se trouve. Toi, le Final Four, tu l'as déjà joué, tu as même joué le tout premier Final Four de ce format de compétition. À l'époque, ça ne se jouait pas du tout dans la même salle, c'était dans une salle d'environ 10 000 places, 10 000 personnes dedans. À quoi est-ce que tu t'attends de différent finalement? L'ambiance, elle a évolué depuis, c'est quand même quelque chose de particulier. Il y a tellement de choses qui ont évolué, et puis ça a évolué dans le bon sens. Ça, il faut le noter. Je me revois dans cette ancienne salle de spectacle à Budapest. Il y avait moins de monde. L'opérationnel n'était pas encore bien ficelé, tout, etc. Mais c'était le début finalement. Et il s'est tellement bonifié cet événement. Maintenant, c'est une vraie fête. Puis le MVM Dome, c'est extra.
Ça fait presque, bon, je vais pas dire NBA, mais finalement, les NBA finales, ça se joue dans ce genre de salle. C'est ça, c'est une salle rutilante en fait, hein. C'est tout Exactement. neuf, c'est parfait. Voilà, donc le handball avait besoin de ça. C'est génial, je pense, comme vitrine, et puis de se voir évoluer dans une telle salle avec une telle ambiance, et puis aussi de voir finalement tous les supporters qui se déplacent de chaque équipe, et de voir les différentes couleurs dans la salle, c'est aussi très très plaisant. Et puis des fois, ça peut aussi être un peu étouffant, hein. Mais bon, c'est le jeu. Mais bon, comme Bercy-Belette, comme d'autres Voilà, exactement. des finales de Jeux Olympiques, ça peut l'être aussi. Donc voilà, justement, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir au-delà de la salle et de l'ambiance de ce Final Four que tu as disputé avec le Vardar en 2014? Alors, il ne s'est pas passé comme tu le voulais. Il ne s'est pas passé comme je le voulais. Un peu sur cette demi-finale, ça a été assez dingue, ce temps mort posé par la coach. Au même moment où une de nos joueuses tire, il y avait but et donc le match était terminé. Aujourd'hui, ça serait quasiment pas possible parce qu'on rentre dans une zone et donc à ce moment-là, c'est arrêté. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. Mais ce que je retiens, c'était un super événement, un super week-end. Moi, j'avais adoré. Je m'étais dit, en arrivant là-bas, on s'était dit waouh et tout. On en rêvait comme les garçons finalement quelques années avant quand ils avaient lancé le Final Four pour les garçons. C'était génial. Même si ça ne s'est pas terminé de la manière dont je souhaitais, c'était un super événement, un super week-end, grosse fête de handball pour finalement marquer la fin de saison. Et c'est une belle récompense. Aujourd'hui, dans l'équipe de Metz Handball, il y a des joueuses qui, comme toi en 2014, vont disputer leur premier Final Four. Tu le sens comment, ce côté? Il y a une impatience qui commence à s'installer dans le vestiaire? Pas encore. Mais on en parle tout doucement. Ça va venir, ouais. Ouais, ça va. Je pense que de toute manière, comme à chaque fois, c'est quand on atterrit à Budapest, on va être rempli d'un truc qui va nous arriver plein de faces. Et là, on va dire, ah ouais, là, c'est bon, on est rentré dans la bulle Final Four et on va sentir tout doucement la pression un peu monter. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Moi, j'adore ça. Je me suis toujours nourrie dans ma carrière de ce genre de moments, de ce genre d'ambiance, l'hostilité, la pression. C'est quelque chose qui m'impacte très positivement. J'aime ça parce que ça me permet de me sublimer. J'ai une dernière question. Alors attention, je ne te donne pas un rencard, mais tu fais quoi samedi soir? J'espère qu'on se retrouve en zone mixte et que j'aurai grand sourire et qu'on se donnera rendez-vous le lendemain pour jouer une belle finale. Mais après ça, le samedi soir, parce qu'il y a un événement marquant. Ouais, alors du coup... Il y a le PSG en finale de Ligue des Champions, voilà, ça va se jouer comment cette affaire? Écoute, j'espère que Paris va gagner, ça sera un beau signe pour nous, j'espère. J'espère énormément que Paris va gagner. On sait que tu étais une supportrice avide du PSG. Voilà, si on regarde ton Twitter, il y a limite plus de Paris Saint-Germain que dans le handball. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on aille chercher cette étoile qu'on n'a pas encore. Et j'ai hâte et je me dis c'est dingue que ça tombe finalement sur ce même week-end parce que ça aurait été dans notre week-end, c'est sûr que j'y serais allée. On ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout, il faut faire des choix. Mon choix il a été rapide, mais j'aimerais énormément qu'on... En même temps, j'aurais pas voulu être à ta place pour poser ta feuille de congé sur le bureau de Thierry Weisman. Il m'aurait pas pris au sérieux, c'est sûr. Je pense pas non plus. Non, allez Paris et on se retrouve le samedi soir à 21h. Allez Paris, allez Metz Handball avant tout. Bien sûr. Paris, envoyez-moi des ondes. Alors madame, c'était ma dernière question, cette question du samedi. J'ai envie juste de te laisser une petite carte blanche. Qu'est-ce que tu peux nous dire là pour terminer cette interview? Merci de m'avoir invité une dernière fois cette saison et puis j'ai été ravie de revenir à Metz Handball pour une saison supplémentaire et vivre ça pleinement avec les supporters, avec tous les gens autour du club et puis j'espère qu'on vous rendra encore fiers une fois de plus ce week-end à Budapest. Eh bien rendez-vous à Budapest alors. Ça va Eric? Bah écoute, ça va, toi, les nuits sont courtes. Bon, on va faire avec. Avant d'arriver dans un endroit plus propice à la discussion, je vous propose un focus sur l'équipe de Dens que Metz Handball va affronter en demi-finale. Odense, une équipe redoutable, mais qui n'a encore jamais vécu le grand tourbillon du Final Four de Budapest. Odense, c'est l'effectif de Louise Winter Burgard. Oui, comme la joueuse qui a passé 5 saisons à Metz Handball, conquérant au passage le cœur des supporters avant de quitter le club, non sans émotion. Quand je vais jouer dans un autre maillot à Metz, je sais pas quelle autre chose à dire, mais oui,
juste merci. Odense, c'est aussi le seul club à être passé par les playoffs en venant à bout de Storhamar avant d'écarter le FTC Budapest, pourtant favori en quart de finale, pour se hisser au Final Four. Tout ça avec un tout petit but d'avance. Odense, c'est le néophyte de la bande des 4, mais qui pourtant s'appuie sur des joueuses de grande qualité. L'inoxydable Catherine Lunde, vainqueur de la compétition à 7 reprises, ou encore Tail Deila et Mi Oilund. Odense, c'est une vague orange guidée par un seul homme qui sait exactement comment gagner une Champions League. Le Norvégien Ole Gustav Gjekstad, ancien coach des Vipers Kristiansand, ainsi que le futur sélectionneur de la Norvège. Odense, c'est 13 victoires, un match nul pour 4 défaites cette saison en Champions League. Mais c'est surtout la seule à être invaincue de la saison régulière dans son championnat domestique devant Esbjerg. Odense, c'est une équipe que les Dragons n'ont affrontée qu'à 4 reprises dans leur histoire, un match nul 19 partout, puis une large victoire en 2018 et 2 autres en 2022. En définitive, Odense n'est pas une équipe à prendre à la légère, car Metz Handball sait désormais qu'en demi-finale de Champions League, tout est possible, même les pires scénarios. Bon, Émeric, on a vu ce focus un petit peu sur Odense qui nous dit assez largement ce qu'il faut savoir sur cette équipe, mais on a aussi assisté à la conférence de presse avec toutes les équipes de ce Final Four qui étaient représentées, et on a senti quelque chose de particulier du côté d'Odense. Ça t'a un peu marqué? Ouais, c'est vrai qu'on a pu prendre un petit peu la température avec toutes les équipes, toutes les joueuses et les entraîneurs qui étaient présentes, et en France on était un petit peu surpris de voir que dans les sondages il n'y avait pas vraiment de favoris dans ce match entre Odense et Metz Handball, et du coup on s'est dit c'est bizarre parce que Metz... c'est vrai qu'en France on est très Metz Handball. Quand on discute avec les Français, ils vont nous dire oui, Metz Handball va faire un résultat, mais c'est bien plus simple, surtout quand tu as une équipe qui a vaincu cette saison. Mais en fait quand tu commences à regarder un petit peu ce qui se passe du côté d'Odense, en fait c'est l'euphorie qui règne un petit peu. Cette première participation, elle est dans la lignée de ce qui se passe cette saison pour elle, et ça prend le pas sur justement cette statistique qui sourit pas pour Metz Handball, le fait d'avoir participé à 3 demi-finales et d'avoir perdu 3 fois. Donc évidemment en fait il y a un petit peu de confiance, peut-être un peu trop. En tout cas, c'est ce que Sarah Boukit m'a dit et plein d'autres joueurs. Je te propose d'ailleurs d'écouter ce qu'elles ont pu nous dire pendant cette conférence. Franchement, non, pas forcément. Elles pensent ce qu'elles veulent de nous, peu importe pour moi. Moi, je sais que j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'on travaille dur pour gagner cette demi-finale. Après, si elles sont confiantes, ça leur fera peut-être défaut, on ne sait pas. Mais sincèrement, elles pensent ce qu'elles veulent. Moi, ça ne me rajoute pas forcément d'envie de gagner. Dans tous les cas, j'ai très envie d'aller en finale, que ce soit Odense ou quelqu'un d'autre. Ça ne change pas grand-chose. Je suis concentrée sur mon équipe et mon handball. Donc, Je pense que ça va être très serré. Mais ça une saison très magnifique avec pas des défaites. Mais je sais aussi, j'étais dans l'équipe et on a perdu beaucoup de demi-finales au Final Four, et j'espère que c'est un petit avantage pour nous. On va faire ce qu'il faut faire, on verra bien. Ce qui est assez sûr, c'est que plus tu perds de demi-finale et plus on t'en parle quand tu la commences, quoi. Clermont Rugby n'a pas encore joué une finale de championnat, quand on leur parle déjà des X qu'ils ont pu rater. Donc voilà, moi je suis assez serein. Chaque demi-finale a aussi quand même son histoire. La première, il y a longtemps, contre Rostov, et puis la deuxième, la troisième. Ce qui est assez fou, c'est de ne pas mesurer aussi le parcours qui a été nôtre pour arriver jusque-là et de se dire, et maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce qu'on perd quand même Christian Jorgensen qui est ici, Atalu Sako qui est ici, Louise Burgard qui est là. Donc c'est quand même assez fou de se retrouver là et d'être en plus invaincu. Mais je l'ai dit, on sait pourquoi on est là et on sait ce qui nous manque entre le début de saison et puis aujourd'hui. Mais non, pas de fatalité, clairement. Je l'ai dit, je ne sais pas dans quelle mesure on va en parler beaucoup de ce match-là. Je ne vais pas emmerder Anne metteur en scène avec, tu sais, il y a 6 ans contre Rostov, ou 4 ans ou 5 ans. Voilà, elle était en train de la gagner avec Gür, je pense, donc voilà. Well, I mean, as a team, we haven't been here before, but we have a lot of experienced players who has played a lot of international matches, both with the national team and with the club team, and we also have some players and me who have been here a lot of times. So I think we have the experience needed, although this is the first time for the club.
Bon, l'événement aussi de ce vendredi, c'était la présentation des équipes au Dôme. Tout le monde a été présent, une certaine euphorie. On a déjà vu pas mal de jaunes et bleus dans les tribunes. Je vous propose de revivre ce moment un petit peu particulier avec des images de Matteo Fliff. Et puis tu nous racontes un petit peu ça, Émeric. Allez, on va faire ça. C'est encore loin le Dôme ? L'effervescence n'attend pas le coup d'envoi. Attendez, on a raté 2-3 trucs avant d'en arriver jusqu'à ce moment-là. Bon allez, je vais régler ça. Le rendez-vous a été donné à Budapest. Évidemment, ce n'est pas la porte à côté, mais visiblement, ça n'a pas arrêté les supporters de Metz Handball. Avant de se retrouver, il fallait déjà se déplacer. Bus, avion, à pied, ou quoique. Enfin bref, tous les moyens étaient bons pour rallier le MVM Dôme. Une arrivée pour les supporters mêlant impatience et excitation. On vit une saison de fou, là c'est impressionnant à tout point de vue. Quand il y a une joueuse qui est un peu moins bien, il y en a toujours une qui prend le dessus. Voilà. Et avec les résultats qu'elles font, on est vraiment obligé de venir. On leur rend hommage et je pense que c'est la moindre des choses. On est toujours invaincus, donc c'est quand même important ça. Je pense que les joueuses, les équipes en face, ils le savent aussi. I hope the yellow win. Je pense que les Dragons ont besoin d'énormément de soutien et qu'à l'heure actuelle, plus on monte, plus on gagne. Là, on fait une saison parfaite. Donc on espère la finir comme ça et je pense que c'est un élan global qui vient derrière. En fait, on attend tous que la saison soit parfaite, quoi. Donc, et dans 2 jours, on le saura, quoi. Moi, je peux être assez optimiste, mais c'est la première fois que je viens au Final Four, donc je vois qu'il y a beaucoup de jaunes, ça fait plaisir, et je pense que ça fera plaisir aux joueuses aussi, quoi. Si c'est le sportif qui fera la différence sur le terrain, l'heure était d'abord au rassemblement entre les Dragons et ses fidèles. De quoi récupérer un peu de réconfort et un soutien indéfectible, mais pas que. L'occasion est évidemment bien trop belle pour ne pas donner de la voix devant les supporters des autres équipes. C'est la 2e fois, on est venu l'année dernière, l'ambiance était incroyable, on a recommencé cette année. On est la plus grosse équipe avec le plus gros nombre de supporters. Ça va être génial, génial, génial. C'est une super enceinte, super ambiance et demain, quand ça sera plein, ça va être super. Ah ouais, j'étais déjà venu l'année dernière et j'ai trouvé ça fou. C'est complètement différent des arènes, c'est bien plus grand. Et je vois bien que Metz, les supporters de Metz montrent la voie et je trouve ça cool, quoi. L'année dernière, je ne pouvais pas venir. J'étais partie faire un voyage. Donc cette année, elle m'a dit « Tu viens ». Donc je suis venue. C'est une superbe salle. On a l'habitude de faire des ambiances sportives et au Dôme, c'est grandiose. Un moment d'échange et d'attention afin de préparer au mieux la pression du terrain. Une chose est sûre, supporters, clubs, tous rêvent et croient en une seule chose, un sacre final en Ligue des Champions. Et il y avait un spectateur un petit peu particulier également au MVM Dôme. D'ailleurs, tu le connais très bien, Émeric. Ah ouais ? Et oui, c'est Patrick Weiten, le président du conseil départemental de la Moselle, est arrivé assez tôt pour encourager les Dragons. Il évoque avec nous sa fierté de voir la Moselle aussi bien représentée ici à Budapest une année de plus. Je vous propose d'écouter ce qu'il avait à nous dire à ce sujet. Mathieu, je crois qu'on a un problème, j'ai trouvé une carte et on est perdu. Ah. Lorsqu'on écoute un peu chacune des délégations, on se dit que Metz et la Moselle ont une expression importante et sont présents. Et je crois que c'est important. Ils sont venus avec les voitures, ils ont fait 1100 km, ils sont partis ce matin tôt, ils sont arrivés tard ce soir, certains sont venus en avion. Donc véritablement, c'est la démonstration que derrière le club, il y a tout un mouvement populaire. Il y a un véritable supporters qui se sont rassemblés. Et aujourd'hui, le club est en capacité de pouvoir toucher le firmament du handball féminin européen. Donc pour moi, je suis véritablement très optimiste. La structure est solide, je crois que c'est important. Le président a su mettre en place les moyens nécessaires afin que cette structure soit aujourd'hui solide, à la fois dans l'encadrement technique, les filles, avec, je pense,
une structure qui est en train d'évoluer, des jeunes qui arrivent à éclore, et puis avec un staff et un entraîneur qui sont absolument exceptionnels. Donc tous les ingrédients sont réunis et avec des expériences. On le voit là, il y a une certaine forme de sérénité qui se dégage, il y a un engagement, il y a un public très important, il y a une population, il y a tous les Mosellans sont derrière les filles. Bon, Émeric, on va continuer à avancer tranquillement vers le Dôme. C'est déjà à la fin de ce Dragon Mag spécial depuis Budapest. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Nous, d'ici là, on vous donne également rendez-vous sur moselle.tv pour tous les événements au Dôme avec les réactions, etc. Un remerciement à nos partenaires, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, l'UM et Malaisieux. Et puis, allez les Dragons, le métro, on y va? Allez. C'est parti. Métro, boulot, Alison Pinault. Je suis pas sûr que ce soit ça. Ok. Léna Granvaux? Pourquoi pas?